Ma prédication commence par une question. La question, c'est laquelle? C'est où habites-tu? Ou bien où résides-tu? Où te situes-tu? Où habites-tu, mes frères? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il est démontré que le bonheur ou le malheur de l'homme dépend de l'endroit où il se trouve. Dépend de l'endroit où il a posé les pieds. Je vais vous donner des exemples. 6 exemples, 6 tirés dans la Bible, pour ne pas que vous dites que vous n'avez jamais compris. Je prends l'exemple simple, le premier exemple. 2 amis. Un réside au domicile de la présidente de la République. Et l'autre réside dans un quartier précaire qu'on appelle à Abidjan ici Bolibana, c'est vers Adjamé. C'est là-bas que l'autre habite. Or, l'autre habite à la résidence. Bien aimé, quel que soit le travail et la fonction qu'exerce celui qui habite à la présidence, quel que soit ce qu'il fait, il peut être jardinier, il peut être portier, il peut être cuisinier. Mais à cause de ce qu'il habite à la présidence, son statut est enviable par rapport à celui qui habite à Bolibana. Vrai ou faux? Voilà pourquoi je dis que le bonheur d'un homme, son bonheur ou son malheur dépend du lieu où il habite. Celui qui habite à la présidence, pour aller faire ses courses, on lui donne une voiture de la présidence. Supposons même que quand il s'en va, il prend sa veste, il met. Lorsqu'il va descendre du marché, tous ceux qui le connaissent vont commencer à l'acclamer. Parce qu'il a un statut. Parce qu'il habite à la présidence. Même s'il coupe les carottes après. Mais à cause de ce qu'il habite à la présidence, son statut est meilleur. C'est pourquoi je dis que ton bonheur et ton malheur dépendent de l'endroit où tu habites. Ça, c'est le premier exemple. Je dis que je vais donner 6 exemples. Voilà le premier. Les autres exemples sortent de la Bible. Pour ne pas que vous dites que vous n'avez pas compris. À la création, lorsque Dieu a créé le monde, il a placé un jardin dans le jardin à l'Éden. Il a placé un jardin à l'Éden. Alléluia. Et dans cet endroit, il a placé quelqu'un qui s'appelle Adam. La Bible dit que tous les après-midi, Papa bon Dieu descend pour venir causer avec Adam. Mais un jour, Papa bon Dieu descend, il appelle Adam. Adam, silence. Incroyable. Il ne sait jamais quoi, c'est comme ça. Papa bon Dieu appelle encore. Mais Adam, où es-tu? Silence. Papa bon Dieu me voulait retourner. Après, il entend une voix, non pas au milieu du jardin, mais quelque part dans les broussailles là-bas. Il dit, Seigneur, c'est moi. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est pourquoi je me suis caché, parce que je suis nu. Comment? C'est ça où je suis nu. Mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Tu as donc mangé le fruit dont je t'ai défendu de manger. C'est ça, oh Seigneur. J'ai mangé. C'est la femme que tu as mis à côté de moi là. Donc tu as quitté où je t'ai placé. Et puis tu es parti, maintenant tu es quelque part où je ne te vois même pas. Adam, et c'est là que je t'avais placé. Bon, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as aimé ce coin, cet endroit, à partir d'aujourd'hui, tu restes là-bas. D'abord, je maudis la terre où tu te trouves. À partir de maintenant, c'est la sueur de ton front qui doit te nourrir. Bien aimé, c'est à partir de là que nous autres, nous les descendants, on a commencé à souffrir. Pourquoi? Parce que Adam a quitté l'endroit privilégié qu'on lui avait donné et s'est retiré ailleurs. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis, ton bonheur ou ton malheur dépend du lieu où tu as posé les pieds. Vrai ou faux? Deuxième exemple. Voici Naaman, un général de l'armée.
bien considéré. Dieu lui a utilisé même pour libérer le peuple d'Assyrie. Malheureusement, ce monsieur avait une maladie. Il avait la lèpre. La lèpre a couvert complètement tout son corps. Il ne peut plus se déshabiller. Il ne peut plus se présenter devant ses soldats. Heureusement que dans sa cour, il y a une servante. La servante dit, maîtresse, si tu dis à ton mari, nous avons un prophète dans notre pays là-bas, en Samarie. Si ton mari pouvait aller jusqu'à là-bas, sa lèpre sera guérie. Voici Naaman. Il abandonne tout. Il arrive en Samarie. Arrivé en Samarie, Élisée ne s'est pas occupé de lui. Il a dit, dites-lui d'aller se laver 7 fois dans les Jourdains. Il ne s'est pas dépêché pour voir Naaman. Il a dit, va, dis-lui de se laver 7 fois dans les Jourdains. Naaman est parti, il s'est lavé 7 fois dans les Jourdains. Et il regarde que la lèpre a disparu. Il est revenu voir le prophète. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que sur tout le monde entier, c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Alléluia. Heureusement qu'il a changé de coin. Parce que où il était, ce n'est plus la peine pour lui. Son palais ne lui dit plus rien. L'Irak, son beau pays, ne lui disait plus rien. Il a fallu qu'il se déplace. Il est allé en 7 temps, il a posé les pieds en Samarie, à la terre sainte d'Israël. Et il a été guéri. Bien-aimé, voilà pourquoi je dis, ton bonheur et ton malheur dépendent du lieu où tu poses les pieds. Vrai ou faux? Bien-aimé, voici le 3e exemple. Une maman malade depuis 12 ans. Pendant 12 ans, elle saignait. Elle est passée partout. Mais le sang continue à couler. Pendant 12 ans, dites-moi quel médicament, combien d'argent n'est pas dépensé? 12 ans. Un jour, elle entend Jésus passer. Elle court vers Jésus. Elle a touché la robe de Jésus. La Bible dit qu'automatiquement, une force est sortie de Jésus. Et quand elle l'a regardé, elle a dit, mais qui m'a touché? Seigneur, c'est moi. Elle dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Va-t'en sur place, elle a été guérie. Bien-aimé, ce qui est important dans ce message, c'est que cette maman, depuis 12 ans, elle est partie partout. Il a fallu qu'elle se déplace pour aller dans l'espace de Jésus, pour que la chose s'opère. C'est pour vous dire que ton bonheur et ton malheur dépendent du lieu où tu as posé les pieds. Vrai ou faux? Alléluia. Voici encore une maman. Sa fille est tourmentée par un démon. Elle sait que Jésus, cet homme-là, a été oint par le Père. Et Jésus lui a lui-même dit que j'ai été oint par le Père pour délivrer les captifs, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour délivrer les prisonniers. Donc, cette femme vient maintenant pour te demander, voilà, ma fille a des problèmes. D'abord, Jésus ne répond pas. Elle insiste. Je lui dis, il n'est pas permis de donner le pain des enfants aux petits chiens. La maman dit, quoi? Donc je suis petit chien. Mais Seigneur, c'est vrai, je suis petit chien. Mais remarque que les chiens arrivent à manger aussi les miettes qui tombent dans la table des maîtres. Même si tu ne peux pas me donner ton pain, permets qu'au moins je puisse. Jésus l'a regardé et dit, non, là tu m'as eu. À partir d'aujourd'hui, va, ta fille est guérie. Voilà pourquoi je vous dis que le bonheur ou le malheur de quelqu'un dépend du lieu où il a posé le pied. Vrai ou faux?
Voici donc Jésus, avec ses disciples par terre. La Bible dit que Jésus avait faim. Il s'approche du figuier pour pouvoir avoir des fruits. Il arrive, il n'y a pas de fruits. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Le lendemain, quand ils sont passés, ils voient que le figuier est mort, assis. C'est pas fini. C'est fini, non? Jésus est parti. Ce figuier qui va se plaindre, il n'a pas de maître. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a planté. Mais le second figuier, où il a été planté, la Bible dit qu'il n'est pas planté n'importe où, bien aimé. C'est dans la vie du maître, dans un terrain propice, un terrain considéré. Ce figuier a un maître. Lui aussi, ça fait 3 ans. Il ne produit pas de fruits. Mais pourtant, on ne l'a pas maudit. Le maître voulait faire une coupe. Mais le vigneron dit quoi? Il dit non. Laisse-le. Laisse-le. Donne-lui encore 1 an peut-être. On va creuser. On creuse en bas. On va mettre l'engrais. Mais à ce moment-là, toi, tu es planteur. Pourquoi on s'occupe de cet arbre? Pourquoi tant de soins? Parce que cet arbre a un maître. Il n'est pas planté n'importe où. Alléluia. Voici donc les 6 exemples que je voulais dire avant de continuer mon message. Je pose maintenant la question, bien-aimé. Où toi tu es situé? Où tu es situé par rapport à Jésus? C'est vrai, tu dis que tu vas à l'église. Tu es baptisé en Jésus. Tu parles la langue, tu fais tout. Mais est-ce que tu es vraiment en Jésus? Est-ce que tu es assis? Alléluia. C'est pourquoi dès maintenant, cherche où tu es assis. Par rapport à Jésus, tu es où? À côté des brebis ou à côté des boucs? Parce que tu peux faire tout. Et puis le Seigneur Jésus dira, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça une fois, non? Qu'est-ce qui nous permettra d'aller au ciel? Hébreux 12, 14. On peut aller à l'église. On peut prêcher. On peut faire tout. Mais sans la sanctification, tu ne verras pas le royaume des cieux. Bien-aimé, c'est ça qui fait peur. Il y a des choses dans ta vie qui te lient, qui fait que tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, ne nous plaquons pas. La convoitise de la chair, c'est le péché le plus grave. C'est ça qui fait tomber des pasteurs, fait tomber les serviteurs de Dieu, fait tomber tout le monde. La convoitise de la chair. L'homme est né. Il y a une partie qui est esprit et l'autre partie la chair. La vie et la mort sont en nous. Et regardez autour de vous. Toute chose à son contraire. C'est pourquoi il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des minces, il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a Dieu, il y a la terre. Il y a Jésus, il y a Satan. Nous aussi qui sommes créés, nous sommes 2 en nous. Il y a le bonheur et le malheur en nous. La vie et la mort en nous. L'esprit et la chair. Les 2 s'opposent. Tu as beau aller à l'église, tu as beau prier, tu as beau gêner, tu as tout fait. Mais la chair te domine. Les désirs de la chair. Tu passes dans les rues. Et puis tu vois quelqu'un qui est aligné. C'est beau photo, c'est pentade brisée, poulet brisé et tout ça. Et puis toi tu passes. Tu regardes. Tu as envie d'aller acheter, tu as envie d'aller prendre, tu as envie d'aller acheter. C'est la chair qui te tire comme ça. C'est la chair. Parfois, tu te mets du tabac et puis tu achètes et puis tu manges. Pendant ce temps, l'esprit te dit, ne couche pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, il y a une voix qui me dit, fais ceci, il y a une voix qui me dit, c'est ça, la chair et l'esprit. Il y a des gens que Dieu a appelés, ils ont emmenés au ciel, ils sont revenus, ils rendent témoignage. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Tant pis pour vous qui ne croyez pas. La sanctification, c'est quoi?
c'est un processus de libération, un processus pour te libérer petit à petit du péché, pour devenir pur, devenir saint. Alléluia. Oui, bien-aimé, le péché de la convoitise, c'est ça que nous tue. Moi qui suis en train de vous prêcher, j'étais lié par ce péché-là, la convoitise de la chair. Frère, on ne s'amuse pas avec ça. Tu as beau être comment, tu ne fais pas attention, tu tombes. La chair est là, il te tire chaque jour. J'étais converti. J'étais baptisé en Saint-Esprit. Je parlais la langue, je faisais tout. Mais bien aimé, la chair me tirait. Chaque fois que je vois une femme, je la convoite. J'aime vivre. Je gêne, je fais tout. Mais quand j'ai fini, je vois une femme, je convoite. Un jour, je pleurais, je gênais, je pleurais, mais Seigneur, comment faire pour dominer ces péchés-là? La convoitise. Je ne vole plus, je ne mens plus. Je ne cherche pas la femme de quelqu'un. Je ne fais plus. Mais la convoitise me lie, je n'arrive pas à me séparer de cela. Bien-aimé, j'ai pleuré. C'est la première fois que le Saint-Esprit va me parler. Il dit, mon fils, c'est moi qui ai mis la convoitise en l'homme. Mais fais tout pour dominer. J'ai dit, mais comment il faut faire pour dominer? Il dit, c'est simple. C'est une lutte à perpétuelle, une perpétuelle. Alors il m'a montré comment faire pour dominer. Aujourd'hui, j'ai pu dominer. Je vais vous expliquer pourquoi, comment vous allez faire pour dominer. Alléluia. Il me dit, la convoitise, c'est ce que vous regardez. Qu'est-ce qui domine dans tout ce que vous regardez? Les femmes. Satan sait ça. Il sait que la jante féminine, la femme, c'est ça qui fait tomber beaucoup de personnes. Beaucoup. L'Esprit de Dieu me dit, voilà, toutes les parties de la femme, il me dit, regarde les cheveux. Les cheveux de la femme, c'est un objet d'attirance. Vous qui ne savez pas. La femme, les cheveux de la femme. Ce n'est pas pour rien que les femmes, tous les jours, en train d'arranger les cheveux. C'est un objet d'attirance. C'est une puissance. Deuxième, le visage de la femme. La femme est belle. Dieu la rend belle. Quand la femme a un joli visage, il veut chercher à tout prix la voir. Les visages. 2. 3. Les seins. Les seins de la femme. C'est aussi les défenses. L'attirance. Yes. La défense. Oui, maman. Maman, c'est ça. Bien aimé. Les seins, c'est aussi des objets d'attirance. C'est pas pour rien de voir des femmes qui... Hey, frère, il faut faire attention. Attention. Les fesses. Hey, frère. Ça va tuer. C'est ça même. C'est un objet d'attirance. Il y a aussi les jambes. Peut-être beaucoup ne s'intéressent pas des jambes, mais au pays guéri, ce sont les jambes qu'on regarde. Quand la femme a des jolies jambes, c'est ça qu'on a deviné. Donc, bien aimé, regardez bien les parties de la femme. Les cheveux, le visage, les seins, les fesses, les jambes. C'est ça qui t'attire, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit me dit, tout ton problème, c'est les éléments de la femme qui t'attirent. Mais, lorsque tu arrives dans la chambre, quand ces éléments-là t'attirent, tu fais comment? C'est pour amener la fille chez toi dans la chambre. Mais qu'est-ce qui t'a attiré? Ce sont ces éléments-là, le visage, les seins, les fesses, les jambes. Ce sont les éléments-là qui t'ont attiré. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut combattre. Pour que tu ne sois pas attiré. Acclame Jésus. Ce matin, la parole nous a libérés. Dis Amen. Alors quand j'ai appris ça, j'ai dit bon, ok.
Maintenant, quand je vois une femme qui passe devant moi, qui fait, je dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Yes. Ne dites pas, hein, vous avez un problème, tu dis au nom de Jésus. Parce que la chair là, va te dominer toute la vie. Toute la vie sur terre. C'est vrai. Cette femme va te dominer tous les jours. Ni la prière ne peut rien, ni le jeûne ne peut rien. C'est toi-même qui dois lutter. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai lutté. J'ai lutté. Yes. À nous de lutter. Quand tu vois les fesses, tu dis au nom de Jésus. Quand tu vois une femme qui a fait les seins, tu dis au nom de Jésus. Tu vas voir que ça se calme. Amen. Ça se calme tout de suite. Le nom de Jésus est puissant. Dessus. Acclame Jésus. Acclame, on se lève. On acclame Jésus. Avec lui de choix. Oh, merci Jésus. Pour cette merveilleuse, cette parole. Acclame Jésus. It's a great message. C'est un grand message. Without this, we can't see Jesus Christ. Sans ceci, nous ne pouvons pas voir Jésus-Christ. So think about it. Donc pense à cela. House, Maison, car, voiture, money, l'argent, wife, femme, children, enfant, properties. les biens. We will leave all of them here. Nous allons laisser toutes ces choses-là ici. But what will send us is what He has Mais given. ce qui va nous envoyer, Is what He has teaching c'est tonight. ce qui nous a enseigné ce matin. Think about it. Donc pense à cela. And that's why Job said that C'est pourquoi Job a dit, I made a covenant with my eye. j'ai tissé une alliance avec mes yeux. Because he know that it is the eye Parce qu'il sait que ce sont les yeux that can send you to qui paradise. peuvent t'envoyer au paradis. The eyes that can send you to hell. Et les mêmes yeux peuvent t'envoyer en enfer. So he spoke to his eyes. Donc il a parlé à ses yeux. He will see, Tu vas voir, but mais it must not tell me anything. ça ne doit pas te dire quelque chose. He prayed that prayer. Et il a fait cette prière. I want you to raise your right hand. Je veux que tu lèves ta main droite. Pray, confess, whatever you have watched, you have seen with your eyes, the things that is weighing you down and separating you, driving you from God. May the Lord forgive you. Tu vas prier et tu vas faire ta confession devant le Seigneur. Tout ce que tes yeux ont vu, tout ce à quoi tes yeux sont attachés, toutes les choses qui te retiennent, toutes les choses qui te poussent dans le mal et qui t'éloignent de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner ces péchés. Pray that prayer. Pray that Fais ta prayer. prière au nom Father, de Jésus. pray. Ouvre ta bouche et commence à prier. Interromps pas dans le monde. Là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre salon, élevez la voix et commencez à prier. Tout ce qui vous tient de par les yeux, ce que vos yeux voient, ce que vos yeux retiennent, ce à quoi vos yeux sont attachés et qui vous poussent au mal, Jesus of vous poussent au péché. Élevez la voix et priez, confessez devant le Seigneur. Dites Seigneur, oui, je reconnais qu'avec mes yeux, je regarde beaucoup les parties des femmes. Avec mes yeux, je regarde beaucoup leur visage. Avec mes yeux, Seigneur, je suis attiré, Seigneur, au péché. Je suis attiré, Seigneur, à aller avec les femmes, à les draguer, alors que ta parole demande et me dit que sans la Jesus' santé, name. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, you know, Merci Jésus.